Que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Nous bénissons le nom du Tout-Puissant pour ce grand privilège en ce premier dimanche du mois de mars, troisième mois de l'année 2021. Nous sommes dans sa présence pour l'adorer en esprit et en vérité. Et c'est pour moi une grâce imméritée, le fait de pouvoir me tenir pour unième fois par derrière cette chair pour vous présenter le Logos et la Réma. Nous voulons prendre le temps de dire merci à notre collègue, notre ami, notre frère, le révérend pasteur Emmanuel Jean-Denis, pour cet honneur. L'année dernière, nous avons été choisis comme orateur principal du 11e anniversaire de l'Église. Et pour le 12e anniversaire, nous sommes là encore avec vous depuis vendredi soir. J'ai failli dire lundi soir, peut-être c'était trop court. Depuis vendredi soir, pour partager avec vous la parole de Dieu autour de ce thème, l'équilibre du croyant dans sa marche avec le Seigneur. Eh bien, nous sommes arrivés presque au terme de cette fin de semaine marquant le 12e anniversaire de l'Église évangélique Mont des Oliviers. Je veux non seulement remercier le révérend pasteur Emmanuel Jean-Denis pour cet honneur, mais je veux aussi remercier son équipe, le comité directeur, le conseil d'administration de l'Église, qui m'a aussi reçu par un accueil exceptionnel, et j'en profite pour vous remercier de votre hospitalité à mon égard. Merci aux musiciens de la bonne musique, merci à l'équipe d'adoration. Vous n'êtes pas nombreux, mais on a pu sentir la présence de Dieu parmi nous. Que le Seigneur continue à déverser sur vous ses bénédictions à profusion. Nous sommes toujours dans le thème, le croyant dans sa marche avec le Seigneur, et nous avons commencé à mettre l'accent sur son équilibre, l'équilibre du croyant dans sa marche avec le Seigneur. Nous considérons ce texte dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Vendredi soir, nous avons vu avec vous le croyant et l'enseignement des apôtres, soit le kérigme, la kérougma. Samedi soir, soit hier soir, nous avons vu le croyant et la koinonia. Et ce matin, comme annoncé, nous voulons vous entretenir sur le croyant et la Sainte Seine. Le croyant, l'équilibre du croyant dans sa marche avec le Seigneur, et en considérant la Sainte Seine, la fraction du pain. Le texte d'aujourd'hui a été lu par l'ange de l'Église, pasteur Emmanuel Jean-Denis, dans l'évangile lucanien, chapitre 22, allant du verset 18e au verset 20e. Mais il a lu jusqu'au verset 22e. Je m'en vais vous lire un autre texte dans cette même parole, dans ce vieux livre, mais le livre aux idées neuves, le livre qui n'extravague jamais, la Bible. Et c'est dans l'évangile marcien, chapitre 15, nous voulons lire à partir du verset 16 pour vous. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils
se mirent à le saluer. Salut, roi des Juifs. Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent, 9 heures du matin. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation comportait ces mots. Le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Les principaux sacrificateurs, prêtres aussi avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Nous passons maintenant au verset 36, si vous suivez avec nous. Le verset 36e, l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre. Et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Parole du Seigneur. 3 textes à considérer avec vous ce matin. Le texte dans lequel nous trouvons le thème de l'année, soit Actes chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Le texte de Luc chapitre 22, verset 18 à 20. Et le texte de Marc, chers amis, que nous venons de lire pour vous, chapitre 15, en commençant par le verset 16. Et nous avons mis enfin l'accent sur le verset 36 de cette portion des Saintes Écritures. Chers amis, avant de toucher avec vous ce matin le croyant et la Sainte Seine, le croyant et cet acte mémorable, un acte qui doit être conservé dans la mémoire de tous les croyants, nous aimerions tout d'abord faire ce petit parcours avec vous pour énième fois comprendre la signification de la croix, mettre l'accent surtout sur les différents clous qui ont percé les mains et les pieds du Sauveur, chers amis. Pourquoi? Parce que le croyant qui se faisait baptiser dans les eaux du baptême, après s'être plongé dans l'Esprit de Dieu, comme j'avais attiré votre attention sur le baptême du Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens chapitre 12, nous avons été baptisés dans un seul et même esprit pour former le corps de Christ. L'apôtre Pierre, dans son discours, nous rappelle que ceux qui acceptèrent se faisaient baptiser et persévéraient ensemble dans la communion, dans l'enseignement et dans la fraction du pain.
Dans Luc chapitre 22, du verset 18 au verset 22e, soit au verset 20, le Seigneur Jésus demande aux disciples de se rappeler constamment de ce geste. Faites ceci en mémoire de moi. La Sainte Seine est un acte mémorable. Faites ceci en mémoire de moi, jusqu'à ce que je vienne. C'est un acte mémorable, mais un acte constant dans la vie du chrétien. Et pour vous permettre de comprendre l'importance de cet acte dans votre vie, il est important de considérer la croix avec vous. Parce que me réaliser en pile monde qui parle d'importance à la Sainte Seine, c'est parce que vous avez une bonne compréhension de la croix. Vous avez une bonne compréhension de ce geste, de ce don de soi que le Seigneur Jésus normalement a donné à l'humanité. Chers amis, remarquez bien, l'apôtre Paul, que moi j'appelle le prince des apôtres, le grand apôtre ou le grand apôtre des nations, lorsque l'apôtre Paul prêchait aux Grecs, lorsque l'apôtre Paul prêchait aux Romains, l'apôtre Paul prêchait aux Corinthiens, qu'est-ce qu'il prêchait? Il prêchait cette folie. Il prêchait cette folie, car la prédication de la croix est une folie pour les sages de ce monde. Apôtre Paul prêchait effectivement, chers amis, la croix. Il prêchait cette folie, la croix, parce que l'évangile du salut est une folie pour ceux qui sont perdus. Et dans ce pays rempli de sagesse philosophique, où normalement se trouvaient les épicuriens, les stoïciens, les gens qui disent mangeons, buvons parce que demain nous mourrons. Eh bien, apôtre Paul prêchait l'évangile du salut qui est pour ces gens, ou qui était pour ces gens une folie, chers amis. Écoutez-le dire à ces Grecs. Je ne suis pas venu à vous avec les paroles persuasives de la sagesse humaine. Il dirait aux Galates, où est passée la sagesse humaine? Alors, apôtre Paul continuait à prêcher cet évangile, l'évangile du salut. Et à vue humaine, il prêchait une folie parce qu'il leur prêchait la croix de Jésus. Aux Corinthiens, chers amis, donc à des Grecs, il a écrit ces lignes que nous possédons encore aujourd'hui. Je n'ai voulu connaître parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. La vie de l'apôtre Paul, chers amis, chers auditeurs, était pleine de la croix de Jésus. Sa vie était centrée sur la croix. Et il a continué en disant qu'il ne m'arrive pas de me glorifier en autre chose que de la croix de Jésus, par laquelle je suis crucifié au monde et par laquelle le monde est crucifié. Et d'après vous, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul était-il tellement attaché à ce message de la croix? Eh bien, c'est simple, c'est très simple. L'apôtre Paul était un homme perdu. L'apôtre Paul, avant même de s'appeler apôtre Paul, il s'appelait Saul de Tarse. Apôtre Paul avait une vie remplie de violence. Apôtre Paul avait une vie remplie de fanatisme. Apôtre Paul avait une vie remplie d'intolérance. Mais un jour, il a rencontré le Seigneur sur la route de Damas. Et cette rencontre a transformé sa vie. La croix a transformé la vie de Paul. Et je comprends encore pourquoi apôtre Paul faisait savoir à ses philosophes grecs: je n'ai voulu autre chose que la croix de Jésus, le Jésus crucifié, mais il est ressuscité, il est vivant au siècle des siècles, chers amis. Quel est l'équilibre du croyant dans sa marche avec le Seigneur par sa compréhension à la croix et à la Sainte Seine? Ce matin,
c'est pas important pour moi de faire une plaidoirie avec vous qui nous écoutez sur les différents types de croix. Parce qu'il y a plusieurs approches, plusieurs normalement courants de pensée sur la croix de Jésus. Certains pensent que c'était deux poutres assemblées en forme d'un T majuscule. Et c'était sur cette forme de croix que Jésus a été crucifié. D'autres, chers amis, pensent qu'elle pouvait être une croix en X, aussi appelée la croix de Saint-André. D'autres pensent que Jésus, normalement, a été crucifié, condamné sur une croix faite avec deux barres, une barre verticale et une autre barre, la barre horizontale. Et d'autres pensent que la croix était celle que nous représentons traditionnellement jusqu'à aujourd'hui. Cela n'a pour moi aucune importance ce matin. Mais mon intention ce matin, c'est de vous attirer l'attention sur les différents clous qui ont percé les mains et les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces clous étaient des clous visibles. Hein? Avez-vous déjà visionné le film racontant l'histoire de Jésus, de sa naissance jusqu'à sa montée au ciel? Et ce film qui nous présente Jésus de l'annonce de sa venue par même le prophète Ésaïe qui a prophétisé soit 740 ans avant Jésus-Christ jusqu'à sa montée au ciel, ce que nous appelons l'ascension. Eh bien, ces trois clous, chers amis, que vous voyez dans les films, étaient trois clous visibles. Mais derrière ces trois clous, il y a des clous invisibles. Il y a trois autres clous invisibles. Derrière chaque clou, il y a un clou invisible, chers amis. Pourquoi? C'est parce que, comme vous pouvez le constater dans l'évangile martien, chapitre 15, nous avons commencé à partir du verset 16 jusqu'au verset 36e. Eh bien, devant la croix, il y avait toutes sortes de gens, des prêtres, des soldats, des juifs, des amis, des ennemis de Jésus. Et ils se moquaient de lui. Ils lui dirent, si tu es vraiment le fils du Dieu vivant, le roi des Juifs, mais sauve-toi toi-même. Descends de cette croix. D'après vous, Jésus ne pouvait pas descendre de cette croix. Il détient tous les pouvoirs, pas hier, mais jusqu'à aujourd'hui. Il est au-dessus de tout. Il est le Dieu transcendant. Il était 100% Dieu, 100% homme. Je ne vais pas entrer dans un débat théologique ce matin. Mais il détenait tous les pouvoirs. Il était toujours tout puissant. Mais, chers amis, Jésus-Christ le Seigneur, devait obéir à son Père. Et le premier clou sur lequel je veux attirer votre attention ce matin est le clou de son obéissance à Dieu. C'est le clou de son obéissance au Père. Nombreux sont ceux qui n'ont jamais compris le message de l'Évangile parce qu'ils n'ont jamais regardé le crucifié du calvaire qu'avec des yeux humains, qui n'étaient pas éclairés par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Pour eux, chers amis, Jésus, c'est un homme extraordinaire, c'est le plus grand des philosophes. C'est un martyr, assurément. Mais pour eux, la croix, c'est l'aboutissement. Écoutez bien ça. Pour certains hommes de notre temps, Jésus, c'est vrai, c'est un homme extraordinaire, mais pour eux, la croix de Jésus, c'est l'aboutissement de son franc-parler dans une génération qui n'aimait pas s'entendre dire de telles vérités. Et Jésus, pense-t-il, a été victime de son enseignement révolutionnaire. Quelqu'un que vous connaissez très bien, mais permettez que je ne cite pas son nom. Il est un loup blanc ici à Montréal. C'est un homme qui, je dirais, détient l'aisance que requiert la communication orale et même la communication écrite. C'est un homme de belle et de bonne bouche.
il a décroché son doctorat en théologie. Alors, c'est un grand orateur. Et j'ai entendu de mes propres oreilles, sans faire du pléonasme, que cet homme dire à la radio que Jésus a été victime de son arrogance. Et la croix de Jésus était le résultat de son arrogance. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Pour certains, Jésus a été crucifié pour son franc-parler, pour son discours révolutionnaire. Et j'admets qu'il y a une petite part de vérité dans tout ce qu'il dit. Hein? C'est vrai, il était un homme extraordinaire. Et monsieur a porté nouvelle là pour dire, moi entendez, si tonton ça a parlé, c'est pas un petit monde comme ça. Non pas qu'on entend des paroles ça. On dit c'est pas un petit nom comme ça, comme ça. C'est pas un petit nom comme ça, comme ça. Mes chers amis, la Bible nous apprend que Jésus est mort, non pas accidentellement, mais selon un plan tracé longtemps à l'avance. L'apôtre Pierre qui a été normalement mandaté pour parler surtout aux chrétiens des 4 provinces de l'Asie mineure, nous rapporte ce qui suit. L'agneau prédestiné dès avant la fondation du monde. Apôtre Pierre cite que l'agneau prédestiné dès avant la fondation du monde, et c'est ce personnage qu'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, chers amis, est rempli de prophéties concernant la venue du Seigneur, sa naissance, sa vie, sa croissance, ses souffrances, sa mort et sa résurrection. Tout est rempli de détails, de traits légers ou bien précis qui nous disent d'avance pourquoi il allait venir. C'est ainsi que quand nous lisons dans le psaume 22 par exemple, dans le psaume 22, dans ce psaume écrit 1000 ans avant sa naissance, nous trouvons qu'il se présente en disant « Ils ont percé mes mains, ils ont percé mes mains et mes pieds. » Et cela, chers amis, à une époque où ce supplice romain n'existait pas, puisque Rome elle-même n'existait pas encore. Cela veut dire que la question de la croix, la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ a été annoncée d'avance. A été annoncée d'avance. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus est venu selon un plan tracé d'avance. Et Jésus n'était pas mort accidentellement. Et non pour son arrogance, non pour son enseignement révolutionnaire, mais c'était dans le plan de Dieu. Et j'aimerais bien encore ce matin vous rappeler que le nom de Jésus n'a pas été donné à l'enfant de façon accidentelle au hasard. Le nom de Jésus, chers amis, est un choix dicté par normalement le Saint-Esprit. Le nom de Jésus, c'est tout un programme. Le nom de Jésus, c'est tout un programme. C'est un programme, c'est un plan. Le nom de Jésus veut dire Yahvé. Yahvé sauve. Dieu sauveur. Yeshua. Yahvé sauve. Dieu sauveur. C'est-à-dire son nom est un plan. C'est un programme. Même le nom de Jésus n'a pas été choisi au hasard. C'est le plan de Dieu. C'est tout un programme. Et ce programme est pour vous. Ce programme est pour moi. Car dans Jean 3, verset 16, le texte central de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, Jean 3, verset 16, est le texte central de la Bible. Et si vous me le permettez, je dirais c'est le plus grand et le plus gros, le plus beau texte de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Eh bien, la mort de Jésus, sa mort et sa résurrection, la croix de Jésus, c'était la volonté de Dieu, chers amis. Écoutez encore ces paroles. Personne ne m'ôte la vie, déclare Jésus. Je la donne de moi-même. Et lorsque l'apôtre Pierre, qui a été cité tout à l'heure, tirera l'épée
du fourreau pour tenter de défendre Jésus devant les soldats, eh bien, il va lui dire, chers amis, Pierre, remets l'épée au fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? C'était la déclaration de Jésus. Chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers internautes, chers auditeurs, quand les hommes, les magistrats, les baroudeurs, les gros soldats, les badauds, les prêtres, lui ont lancé ces paroles ou ce défi, descend de la croix, son silence, chers amis, fut cette réponse. Un silence qui voulait dire, je ne peux pas me permettre de descendre sur cette croix, car ce serait cesser d'être ce qu'a été toute ma vie, obéissance au Père. Toute la vie de Jésus était l'obéissance à son Père. Et avant même de vous demander d'avoir cet équilibre dans votre marche avec Dieu, dans cette première compréhension de la croix, le Seigneur Jésus veut vous demander aussi d'avoir cette même obéissance. Car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Or, comme je le dis souvent et je le réitère ce matin, notre marche avec Dieu, ce n'est pas une question de compétence. Écoutez bien ceci. Notre marche avec Dieu, ce n'est pas une question de connaissance. Dieu ne vous a pas choisi sur la base de votre source sociale. Dieu ne vous a pas choisi sur la base de votre compétence, de vos connaissances. Dieu ne vous a pas choisi sur la base de votre beauté. D'ailleurs, c'est lui qui vous a façonné. Il vous connaît déjà. Dieu vous a choisi pour que vous puissiez être pour lui des témoins dans ce monde avec normalement le caractère de Christ. En d'autres termes, votre marche avec Dieu, c'est le caractère de Christ. Et le premier élément dans son caractère est son obéissance à Dieu. Et tel est le nom du premier clou de la croix. Le clou de l'obéissance à Dieu. Vous y êtes? Vous y êtes? Même si nous pas en pile, nous t'arrêtons au moins tendons. Amen. Vous y êtes? Amen. Eh bien, ce défi que ces magistrats, ces prêtres, ces scribes, ces sadducéens, ces hommes religieux ont lancé normalement à Jésus, ne pouvait pas être relevé parce que Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, voulait constamment rester obéissant à son Père. Et c'est ça toute ville taillée, l'obéissance. Remarquez bien, dans le jardin de Gethsémane, si Adam a chuté, si Adam a désobéi, si Adam a raté à sa mission dans le jardin d'Éden, Jésus, dans le jardin de Gethsémane, allait satisfaire à son Père en disant, toutefois, ce n'est pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il a prié le Seigneur, il a dit, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe amère. Là, c'est parti homme qui a parlé. Il sentit souffrance qui venir. Il peut sous la croix, mais il sentit sa croix passer. Et puis il dit, Seigneur, éloigne de moi cette coupe amère. Et puis, ça me met en prière là, pour être obéissance en évidence. Et puis il dit, toutefois, ce n'est pas volonté qui pour faire que ta volonté soit. Combien de monde a dit, Seigneur, que volonté faite dans la vie matin? Combien de monde avons pris décision, a dit, Seigneur, que ta volonté soit faite? Seigneur, avant d'entrer dans le mariage, ça, que ta volonté soit faite. Seigneur, avant d'entrer dans le ministère, ça, que ta volonté soit faite. Seigneur, avant que je fasse telle ou telle chose, je veux que tu aies le contrôle parfait de cette situation. Que ta volonté soit faite. Parce que quand Dieu est dans une chose, est dans une affaire, quand Dieu normalement se mêle dans tes affaires, tu n'as rien à craindre. Il tiendra toujours le gouvernail de votre nacelle. Parce que l'Ila et ses volontés le cap fait. Eh bien, chers amis, c'était ce premier clou qui a tenu Jésus
immobilisé qui a tenu Jésus figé à la croix, le clou de son obéissance au Seigneur. Et sans ce premier clou, s'il n'y avait pas normalement l'obéissance au Père, ces hommes-là, ces baroudeurs-là, ces soldats-là, ces magistrats-là, ces scribes-là, ces religieux-là, seraient pulvérisés par la puissance de Dieu. Le deuxième clou, parce qu'on nous a fait savoir normalement que dans chaque main, il y avait un gros clou. Et pour normalement tenir ces deux pieds rivés, figés, immobilisés, ils ont utilisé un gros clou pour percer les deux pieds. Nous sommes dans les trois clous et le premier, c'est le clou de l'obéissance. Le deuxième clou, chers amis, c'est le clou de son amour pour nous. C'est le clou, derrière ce deuxième clou visible, il y a l'amour de Jésus pour l'humanité. Il y a l'amour de Jésus pour vous et moi. C'est le clou de son amour pour nos chers amis. Un texte bien connu dans la Bible. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et elle ajoute que Dieu, lui, constate son amour à lui envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Oh, je remercie le Seigneur pour cette belle cohérence parce que c'est lui qui a planifié le service. Le pasteur, dans son approche ce matin sur la Sainte Seine, il a mis l'accent sur cet amour incommensurable et inlassable. Et vous allez ce matin à connaître la mesure de l'amour de Dieu pour nous. Le deuxième clou, le clou invisible derrière ce clou visible, était le clou de l'amour de Dieu pour l'humanité, chers amis, chers frères et sœurs. À ce sommet de l'amour de Dieu, pour nous, n'est pas dans la crèche de Bethléem. N'est pas dans la crèche de Bethléem. Parce que certains pourraient penser le fait normalement d'envoyer son fils et ce fils a pris naissance dans une crèche. Ça prouve l'amour de Dieu. Oui, ça prouve l'amour de Dieu. Mais permettez que je vous dise que le sommet de l'amour de Dieu n'est pas dans la crèche. Le sommet de l'amour de Dieu n'est pas normalement à Bethléem. Eh bien, on a même pensé que le sommet de l'amour de Dieu était dans ce comportement que Jésus a plaqué envers ses disciples quand il lavait leurs pieds. Non, ce n'était pas le sommet de l'amour de Dieu. Et je ne dis à nous comprendre que pour nous montrer qu'il y a une communion fraternelle, pour nous montrer que nous aimons l'autre faire laver pieds, bobine. Ou kabou qui laver tête, laver pied, laver tout côté, et puis nous dans l'hypocrisie. On peut comprendre que les bagailles qui étaient faites, c'était un symbolisme. Parce qu'en réalité, bon Dieu, qu'on cœur nous, on n'a pas quatre personnes qui fait le jour, tout c'est hypocrite. Non, ce n'était pas le sommet de l'amour de Dieu, chers amis. Eh bien, chers amis, s'il est un endroit, notez cette parole. Notez cette parole. S'il est un endroit dans le monde où l'amour de Dieu a débordé, a été plus loin que le comble, c'est à la croix du calvaire. Et c'est ce mot que vous devez noter ce matin. Et ce que vous devez savoir, entre autres, quand Dieu veut mesurer, écoutez bien, parce que nous parlons souvent de l'amour incommensurable et inlassable de Dieu. C'est-à-dire un amour qui ne se mesure pas. Un amour qui n'a pas de limite. Un amour incommensurable. On parle toujours de l'immensité de sa grandeur. L'immensité de son amour. Ce n'est pas bagaille nous qu'a borné. Ce n'est pas bagaille nous qu'a mettons bonne. Ce n'est pas bagaille nous qu'a mettons limite là dans lui. Aujourd'hui, quand on veut normalement donner la main à quelqu'un, à une jeune dame, à un jeune homme, alors, même si on parle de l'amour, mais on pose des conditions. Parce que nous sommes tous égoïstes. Ah, je vais me marier avec toi si tu peux me rendre heureux.
Et pourtant, c'est l'inverse qui te doit mettre en évidence. Parce qu'on ne se marie pas pour normalement avoir le bonheur pour soi, mais on se marie pour rendre l'autre heureux. Tu n'as pas même besoin de savoir est-ce que toi tu vas être heureux. Mais mon intention, c'est de rendre l'autre heureux, heureuse. Et c'est différent, je ne dis pas. Je vais me marier avec lui parce que moi, depuis dans le ménage là, depuis dans le ménage là, il obéissant, il obéissant. Depuis dans le ménage là, il a fait un petit cadeau. Ça dit, je me sens bien avec elle. Mais ou même si vous pas fait le bien, ce n'est pas mélo. Mais où ça c'est l'amour humain, l'amour de l'homme. Je veux retourner dans ma phrase. Quand Dieu veut mesurer, lui, son amour à lui envers nous, le saviez-vous? Savez-vous qu'est-ce qu'il a utilisé comme mesure? Parce qu'on parle de son amour incommensurable et inlassable. Comment parler maintenant de mesure? Eh bien, quand Dieu veut mesurer son amour pour nous, il prend comme unité de mesure la croix de Christ. N'oubliez jamais ça. Il prend comme unité de mesure la croix de Christ. Et lui seul pouvait mourir pour l'humanité. La croix de Christ. Est-ce que tout est comme ça? Pour que le sacrifice de la croix soit parfait, Jésus n'a pas seulement donné son sang, mais il a donné son sang jusqu'à verser de l'eau. Pour faire sûr que pas de goutte sang crété. Théologiquement. Alors, besoin de comprendre que il pas bail yon vie pour nous à moitié. Il pas bail on vie pour nous pour dire ma kembe ça plus important pour moi. Il bail on vie entière. Et j'avais vraiment aimé pendant que le pasteur normalement parlait de tous ces éléments de la plénitude de la grâce de Dieu, cette approche pasteur était venue me chercher et je priais le Seigneur pendant que toi tu parlais de la plénitude de la grâce de Dieu, parce que la croix de Christ nous offre cette plénitude. Apôtre Paul dirait aux Romains, dans Romains chapitre 8, du verset 28 jusqu'à la fin, au verset 39, à la fin du chapitre, et j'aime cette péricope allant du verset 31, a dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Au verset 32e, la Bible nous dit, apôtre Paul nous dit, si Dieu n'a pas épargné son propre fils et qu'il l'a donné, qu'il l'a envoyé, qu'il l'a donné pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Toutes choses avec lui. Et puis à la fin de ce chapitre, il continuait à énumérer des choses. Il dit, qui pourra nous séparer de quoi? De l'amour de Dieu. Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Il a dit, ni la vie, ni la mort. J'ai commencé à vous parler de ni la vie, ni la mort. Cela veut dire, tout ça qui te ka fò sentir mourir, même lorsque tu vas vivre encore ça. Il y a une situation dans la vie, ou on mourir, oui, ou continue à vivre, ou on vivre pour mourir. Parce que si situation ça vient pour finir avant, moralement on descend, moralement ou down. Pendant tout le monde, ouais, comme si ou en forme ou bien belle rade, et puis l'amour a déchiré. C'est un coup mourir. Par contre, des gens disent, mes amis, mourir petit. Mourir. Ça veut dire, on vivre une situation qu'il faut sentir, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mourir. Et puis, apôtre Paul prend le rappeler pour tout. Pas gagner dans la vie qui a retiré l'amour bon Dieu pour vous. Pas gagner dans la vie qui a retiré l'assurance du salut que Dieu vous donne. Jésus dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je leur donne la vie éternelle et nul ne les ravira de ma main. Vous avez la garantie de cette vie. Vous avez la garantie de la sécurité de Dieu, de la protection de Dieu. Bon Dieu, ça non seulement lui prouver le remède, mais lui accompagner autour les jours en sorte que vous ayez une victoire dans dormi tant qu'on en clair. Qui nous séparera de l'amour de Dieu. Et puis il dit, manifester en qui? Manifester en qui? En Jésus-Christ.
notre Seigneur. Alors vous pouvez comprendre ici que la signification du deuxième clou, c'était l'amour de Jésus pour nous. Jésus pouvait descendre de la croix. Jésus pouvait démontrer et pouvait montrer, faire une démonstration, pardon, de sa toute-puissance. Montrer à ces gens, à ces hommes qui se croyaient grands, forts, que c'est lui qui détient tout le pouvoir, mais il ne l'avait pas fait pour la simple et bonne raison que son amour pour nous ne lui avait pas permis de descendre de cette croix. L'amour de Jésus pour nous, normalement, te permet de immobiliser sur la croix. Chers amis, avant que je me touche le troisième clouant, pour expliquer l'amour de Jésus pour nous, je prends toujours l'exemple d'une jeune fille qui aime éperdument un jeune garçon. Mais peut-être ce jeune garçon ne l'aimait pas au même niveau. Fait le souffrir. Je souhaite que mesdames yo qui là, pas jamais te vivre situation ça. Ou mon nègre, ou décider de toute vie pour lui, et pourtant dans tête li. Il connaît pas gagner sérieux pour le match. La flirter. La checker à gauche, la checker à droite. Et son pas fait rien, li quito. Son pas fait rien, li abandonné comme une vieille chaussette que la grand-mère a oubliée sur une galette près d'une rivière abandonnée. Vous sentez tout en dedans. Fini. Et pour qu'on sache belle là, le fait qu'on remèle naturellement à tout cœur, vous voulez un bonheur pour lui. Ça, comme ça, c'est ça drôle. Ouais, comme si jeune fille, malgré nèg la quitté, là où elle parle avec lui, il dit, mais s'il sentit bien, parce que moi c'est bonheur, peut-être avec lui, il va sentir bien. Vous sentez mon remèle toujours. Même si pas de comparaison, mais pour faire une tentative, pour essayer normalement d'expliquer l'amour de Christ pour nous. Parfois, par exemple, ça montre tant que son jeune fille qui tombait amoureuse d'un jeune garçon et malgré nèg la quittelle, il doit se remettre avec ça. Il sentit pas capable. Et si nèg ça voulait décider de tourner, doit être déjà tout ouvert pour dire chérie ou mettre vini. C'est comme ça Jésus. Moi-même avec vous, Jésus a courtisé nous. Jésus a parlé avec nous chaque jour. Jésus voulait que nous changions. Jésus voulait que nous ayons l'autre vie. Comme si nous quittions Satan, le diable, jouer dans la tête nous. Vin faire nous gagner orgueil de la vie. Vin gagner nous la convoitise de la chair. La convoitise des yeux. Montrez-nous pas quelle belle bagaille qui a passé. Et puis c'est là nous fin gaspiller vie nous. C'est là ça nous vin ouais qui est-ce qui te remet nous tout bon vrai. Et c'est comme ça Jésus. Chers amis, au pied de la croix, je le répète, il y avait des soldats, des badauds, des prêtres. Et comme si c'était peu de choses de lui avoir enfoncé des clous dans les chairs, ils lui dirent, ils lui ont encore lancé le défi. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et nous croirons en toi. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et nous croyons en toi. Et son silence, chers amis, a été sa réponse. Un silence qui voulait dire, je ne peux pas descendre de la croix. Ce serait cesser de t'aimer toi qui écoute cette prédication de ce matin. Jésus ne pouvait pas descendre de cette croix, car descendre de cette croix, ce serait cesser de nous aimer. Nous qui avons accepté ce Jésus un jour et qui avons pris la décision de le suivre partout. Il ne pouvait pas descendre de cette croix, car descendre de cette croix, ce serait cesser de nous aimer, nous qui avons été perdus et qui méritions la mort éternelle. Et Jésus était venu, il a pris sur son dos nos fardeaux, sans vouloir versifier mes mots, pour nous libérer, délivrer de nos péchés. C'était le deuxième clou. Le premier clou était celui de... Ah, vous n'y êtes pas, vous n'y êtes pas. Le premier clou était le clou. Le deuxième clou,
est le clou de son amour pour nous, pour vous et moi. Pour vous et moi. Et le troisième clou, c'est le clou de nos péchés. C'est le clou de nos péchés. Et quelque douloureux qu'aient été les deux premiers, chers amis, celui de nos péchés a été le plus terrible. Car la volonté de Dieu est douce pour tous ceux et toutes celles qui veulent marcher et vivre pour Dieu. La volonté de Dieu est douce. Bien que dans d'autres contextes, ça va dire la volonté de Dieu est amère parce que pas aucun monde qui peut satisfaire les exigences de Dieu. Mais on peut le comprendre, la douceur de la volonté de Dieu dans votre marche avec lui, c'est lorsqu'on peut bénéficier de toute sa obéissance à Dieu pour être dans la vie. On peut dire, waouh, c'est bon, hein? C'est agréable de marcher avec. Ou pourquoi tout le monde a dit ça? Oh, c'est bon, c'est agréable de marcher avec, d'être obéissant à Dieu. Parce que un petit monde qui est obéissant, il n'a pas besoin de dire papa fait rien pour lui, pour papa faire des choses pour lui. On peut bénéficier de toute bagaille que bon Dieu quitté pour petite lui. Chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, notre relation avec la croix de Jésus est celle-ci. C'est tout un concours de circonstances. Tout un concours de circonstances a conduit Jésus à la croix. Premièrement, c'est l'arriviste de Judas. Son amour immodéré de l'argent et aussi nos arrivistes, nos cupidités. Tout un concours de circonstances a conduit Jésus à la croix. Et ce qui a conduit Jésus à la croix, c'est le reniement de Pierre et nos reniements à notre façon. Rappelez-vous bien, quand Pierre était dans la cour du souverain sacrificateur Anne et Caïphe, et on lui a posé cette question, « Ah, je t'avais vu avec cet homme qui s'appelle Jésus, le roi des Juifs. Je me rappelle, toi, t'avoir vu. Ah non, 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 ou trompé, ou c'est pas moi. Jésus te dit, Pierre, coq là pour qu'on même chanter, mais on a bien entendu 3 fois que ou pas qu'on aime. N'oubliez pas que nous sommes dans le 3e clou, le clou de nos péchés. Et je vous dis, c'est tout un concours de circonstances qui a conduit Jésus à la croix. Ce qui a conduit Jésus à la croix après l'avarice de Judas, c'est le reniement de Pierre. En d'autres termes, nos reniements à notre façon. Pendant que Pierre était dans la cour du souverain sacrificateur, après avoir dit 3 fois effectivement qu'il n'a jamais été avec le Seigneur, le coq a chanté, et soudainement, Jésus se tournait et regardait fixement Pierre. Pierre se trouvait au milieu d'une foule. Aïe, 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 aïe. Pierre se trouvait au milieu d'une foule. Et Jésus, le Sauveur, se tournait pour regarder une seule personne de la foule. Et ce matin encore, vous qui nous écoutez, pendant que je suis en train de vous rappeler ce concours de circonstances qui a conduit Jésus à la croix, Jésus est en train encore de se tourner de façon mystique parce qu'il te connaît, il nous connaît et il veut te rappeler au cours de cette semaine dans votre travail, dans votre relation, dans tout ce que vous avez fait. Et Jésus est en train de vous regarder pour vous dire, vous m'avez renié encore cette semaine. Le reniement de Pierre, nos reniements. À chaque fois que vous faites quelque chose qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, Jésus encore dans la cour du souverain sacrificateur, pensant à la croix, prenant sur son dos nos fardeaux, nos accusations. Et puis vous dites encore aujourd'hui, vous ne le connaissez pas par vos comportements, par vos reniements.
Nous renier le Seigneur encore ce matin à notre façon de vivre. À chaque fois, font bagaille chrétien pas doué faire. Aïe, aïe, aïe. À chaque fois, parlons parole chrétien pas doué parler. À chaque fois, plaquer un comportement chrétien pas doué plaquer. À chaque fois, on entre bouche ou côté pour pas entrer. À chaque fois, on entre dans business ou pas doué entrer. À chaque fois, on entre dans relation pas doué entrer. À chaque fois, on embrasse un bagaille qu'on pas doué embrasser, le Seigneur se tourne et vous regarde à l'instant même. C'est comme s'il était encore dans la cour du souverain sacrificateur et vous regarde pour vous dire, rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Avant que le coq chante, vous direz 3 fois que vous ne me connaissez pas. Ce qui a conduit Jésus à la croix, c'est notre reniement. Pour un travail, vous ne voulez pas que les gens sachent que vous êtes chrétien. Pour une position, vous ne voulez pas que votre patron sache que vous êtes quelqu'un qui occupe une grande responsabilité à l'église. Pour ne pas perdre une opportunité, vous ne voulez pas que vos amis, que vos collègues de travail aient une idée, normalement, de votre appartenance religieuse. Vous reniez encore Christ ce matin. Et c'est à cause de ces reniements que Jésus était sur la croix. À cause de vos péchés. Eh bien, ce qui a conduit Jésus encore à la croix, chers amis, ce sont nos hésitations et les calculs, par exemple, de Pilate. Moi, toujours dit, chrétien, pas qu'à dans hésitation. Soit chrétien ou bien pas chrétien. Nos hésitations conduisent encore Jésus à la croix. Sous chrétien, ou pas qu'à balancer entre deux. La marche chrétienne, pas de demi-mesure là-dedans. La marche chrétienne, pas de moitié là-dedans. Américain, t'as dit to be or not to be. Ce soir là, ou bien ou pas là. Ou pas qu'à chrétien, et puis, pour obliger à mélanger, ou dans son coton. Ou pas qu'à l'église dimanche matin, dimanche après-midi, ou dans chambre noire. Ou pas qu'à l'église dimanche matin, et puis dimanche après-midi, ou dans salle, côté que c'est les maçons loges qui chita, parce qu'on pas capable de rencontrer ça, parce que ou réputé dans la ville là, pour les gens qui dans maçon loge. Et pour l'église dimanche matin, ou qu'à gros diacre, moi pas connaît. Ou qu'un gros pasteur, moi pas connais. Parce que journée aujourd'hui, m'entendez son monnaie courante pour pasteur maçon loge, pour moun qui diacre maçon loge, moun qui l'église. Et c'est pas bagaille. Et puis yo a des signes qui identifient yo. Ça fait que obligé journée aujourd'hui, m'a fait attention à même dans des cérémonies qui coulent pour me mettre et qui ça me mettre parce que pour mettre telle couleur dans telle circonstance, ou semble que ça. Et to be or not to be. Il n'y a pas de demi-mesure dans la marche chrétienne. Et c'est balancer nous à gauche, à droite qui fait Christ encore arriver à la croix. Chers amis, c'est notre haine les uns envers les autres, nos indifférences, chers amis, notre abandon, notre hypocrisie, notre incrédulité. Ce sont ces choses qui conduisent encore Jésus à la croix. Nos péchés, nos péchés, nos péchés. Nous avons tous joué notre part dans le drame de la croix. N'oublions jamais ceci. Tous les péchés, chers amis, qui ont entouré la croix de Jésus se retrouvent dans toute vie d'homme aujourd'hui. Qu'il s'agisse d'hypocrisie. À l'église, il y a des hypocrites. Qu'il s'agisse de la haine. À l'église, nous rencontrons des comportements haineux. Et ça pire de là, moun nan a prié avec vous, moun nan bien avec vous, moun nan montre lui même ses compagnons de genoux. Li pas aimé lorsque vous prend promotion. Li pas aimé les wap monter. Li pas aimé que c'est où. L'église charge à cause là dans lui.
Jacques causait, oui, passe. Et c'est toutes ces choses qui ont conduit Jésus à la croix, chers amis. Et dans la vie de tout homme, il y a au moins quelque chose. Dans la vie de tout homme, je dis, il y a au moins quelque chose qui a conduit Jésus à la croix. Vous n'êtes pas dans l'adultère, mais vous êtes dans le commérage. Vous n'êtes pas dans le commérage, mais vous êtes dans la fornication. Vous n'êtes pas dans la fornication, mais vous êtes en train de vous baigner dans l'hypocrisie. Chacun de nous a quelque chose en nous qui conduit Jésus à la croix. Et le troisième clou s'appelle le clou de nos péchés. Le clou de nos péchés. Et Jésus se faisait pécher pour porter le péché de l'humanité, pour porter vos péchés. Le pasteur Emmanuel Jean-Denis a parlé ce matin du sacrifice expiatoire et propitiatoire. Jésus a pris notre place. Il a payé à notre place. Il nous a justifiés. On a parlé ce matin de la grâce justificative. On a parlé de la grâce rédemptrice. C'est à cause de nos péchés, chers amis. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, aussi lorsque le défi a été lancé, lorsque ce défi a été lancé à Jésus-Christ le Sauveur, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et nous croirons en toi. Le silence, chers amis, a été sa réponse. Un silence qui voulait dire, je ne peux pas descendre de cette croix. Je ne peux pas descendre de la croix. Que l'on parle de croix de Saint-André. Que l'on parle de la croix faite en majuscule, en grand T. Que l'on parle de la croix avec barre verticale et horizontale. C'est pas ça l'important. Mais l'important, c'est que si je descends de cette croix, quelle que soit sa nature, il n'y aurait plus de salut pour l'humanité, pour vous et moi. Je ne peux pas descendre de cette croix parce que si ma souffrance devenait moins grande que ton péché, et Jésus s'adresse à toi personnellement, à chaque personne, individuellement ce matin, si ma souffrance devenait moins grande que ton péché, jamais tu ne pourrais être pardonné. Dire l'amour de Jésus pour nous, les mesurer avec l'unité de la croix. Mais le fait que c'était aussi péché nous t'ai porté la croix, si que les descendent de croix, pas de salut pour moi-même avec vous parce que pas de pardon. Or si nous t'ai capoté péché nous, Jésus-Christ pas tap vini. Ça, Ésaïe chapitre 53 dit nous. Ésaïe 53 dit nous, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qu'il nous donne est tombé sur lui, sur son dos. C'est-à-dire nos péchés reposaient sur son dos. C'est à cause de nos péchés que Christ était immobilisé, figé à la croix. Et regardons la croix de Jésus encore une fois. Si c'est avec les bras à la verticale que le Seigneur a été crucifié, chers amis, nous entendons le psaume 103 qui nous dit avant même que nous ayons d'autres idées sur l'amour, sur la compassion de Dieu, parce que chacun peut se faire une interprétation de cet amour. Mais le psaume 103 nous dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. En d'autres termes, autant son pardon est grand pour ceux qui le craignent, autant que sa compassion. Et on continue à dire dans le même psaume, et si c'est avec les bras horizontaux, parce que hier soir, si j'ai bonne mémoire, j'ai mis l'accent pour vous sur la barre verticale, notre relation avec Dieu, la barre horizontale, notre relation avec
le prochain. Et si c'est avec le bras horizontal, il a été crucifié, nous entendons dire ce même psalmiste, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes maintenant dans Luc chapitre 22, versets 18 à 20 et nous allons mettre un terme à la prédication de ce matin. Je me rappelle avoir dit à pasteur Emmanuel Jean-Denis que j'aurais besoin un peu de temps dimanche matin pour présenter le Logos et la Réma. Et nous sommes maintenant dans la fin de cette séance en considérant cette parole que le Seigneur lui-même a prononcée dans Luc chapitre 22, versets 18 à 22. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Nous sommes maintenant dans l'équilibre du croyant, dans sa marche avec le Seigneur, en considérant là la Sainte Seine. Si vous comprenez ce matin, après avoir écouté, après avoir entendu ce message de la parole de Dieu sur la signification des différents clous de la croix, le clou de l'obéissance, Jésus ne pouvait pas descendre de la croix à cause de son obéissance à Dieu. Il ne pouvait pas descendre de la croix à cause de son amour pour vous et moi. Il ne pouvait pas descendre de la croix à cause de nos péchés. Et tout homme porte en lui au moins un péché qui conduit Jésus à la croix. C'est tout un concours de circonstances. Après avoir compris toutes ces choses, il est important pour vous et moi qui sommes croyants, disciples de Jésus, après avoir mis l'accent sur l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, nous sommes dans la fraction du pain, la sainte communion, la sainte seine, qui est une ordonnance de Jésus laissée à l'Église, parce que nous savons deux grandes ordonnances que Jésus a laissées, le baptême et la sainte seine. Il y a d'autres choses qu'on voulait considérer comme ordonnance, mais moi je les appelle mission, responsabilité. Prêcher la bonne nouvelle, l'enseignement, écoute, c'est une mission. C'est une mission. Mais la Sainte Seine est une ordonnance. Et Jésus dit bien dans Luc, faites ceci en mémoire de moi, après avoir donné la compréhension, ou du moins l'enseignement le plus parfait sur son corps et sur son sang. Il a dit, c'est mon corps meurtri pour vous, et c'est mon sang versé pour vous, pour plusieurs. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci, si vous voulez souligner, faites ceci devient automatiquement un acte mémorable. Cela veut dire quelque chose qui doit être conservé dans la mémoire. Dans la mémoire. C'est-à-dire, vous qui êtes croyants, vous qui avez été plongé dans les eaux du baptême, baptizo, plongé complètement, et qui confessez que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant, il est le Sauveur, et pas oublier, lorsqu'on plongeait dans les eaux du baptême, nous dit signification par l'autre bagaille que ou mourir avec tout péché, et l'enlever dans de l'eau, qui ça? Ou ressusciter avec Christ pour une nouvelle vie. C'est ça le baptême. Et comme si vous pas baptisé, ou pas qu'à participer à la Sainte Seine, c'est n'a suivre texte, bien que il y ait l'autre religion qui dit de pourquoi ou qu'apprendre. Mais là, on suit le discours de Pierre, là, que Jésus a une grande responsabilité comme apôtre. Pierre dit, ceux qui acceptèrent se faisaient baptiser et ensuite participaient à la fraction du pain. Pourquoi? Pour se rappeler, et là, dans notre équilibre avec Dieu, vous qui êtes croyants, membres de l'Église, quand vous participez à la Sainte Seine, quand vous êtes autour de la table, le pasteur a utilisé être attablé ce matin que j'aime. Normalement, c'est un homme de mots. Nous sommes attablés. Et quand vous vous trouvez autour de cette table, c'est pour se rappeler de quoi?
du corps de Christ qui a été meurtri, de son sang versé pour le salut de l'humanité. Et comme c'est un acte mémorable, c'est une obligation pour le chrétien. Maintenant, amen, amen. L'une des chansons, je ne veux pas dire c'est la plus connue, mais la plus utilisée. Je ne sais pas est-ce que pasteur Emmanuel l'utilise ici, à l'église, dans les cérémonies de Sainte-Seine. Ce matin, vous n'avez pas vraiment chanté, puisqu'il n'y avait pas une grande assemblée, compte tenu du contexte actuel, la pandémie. Nous sommes 10 pasteurs, alors nous faisons bagaille pas à la va-vite, mais nous simplifions les choses. Mais l'une des chansons utilisées habituellement, avant même de prendre le pain qui symbolise le corps de Christ meurtri, le jus de la vigne qui symbolise son sang versé sur la croix, nous chantons 55 français des chants d'espérance. Christ immolé sur la colline, éclouré sur la croix, méprisé, couronné d'épines, je te couronne roi. Pourquoi? Pour me rappeler Gethsémani, pour me rappeler ton corps meurtri, pour me rappeler ton corps meurtri. Conduis-moi vers la croix. Conduis-moi vers la croix. À chaque fois vous vous trouvez, vous vous mettez autour de cette table, comme croyants, comme chrétiens, comme petit bon Dieu, pour capable prendre vin, prendre pain, ou songer la mort de Christ, ou dire conduis-moi vers la croix. Ça veut dire, c'est comme si c'était hier, c'est comme si c'était aujourd'hui. Moi, je comprends mal comment on fait du chrétien pour passer 2-3 mois, l'église ou réunie, ou vient l'église, ou même baptisé de l'église, ou chito ou pas qu'à prendre cette scène. Comment on fait diacre ou pas qu'à prendre cette scène. Comment on fait musicien ou à jouer dans service, cette scène a passé ou pas qu'à communion. Même ça fort ou pas qu'à communion, c'est même lui fort ou pas qu'à jouer musique. Amen. Même ça qu'il faut pas qu'à prendre du vin, qu'il faut pas qu'à prendre pain, parce qu'on ça passé, automatiquement quand même, ou on conscience pour dire, je ne peux pas me permettre de mettre à table, m'utiliser version pasteur matin. Je ne peux pas me permettre de mettre à table, me mettre autour de cette table pour participer à la Sainte Communion. Parce que hier soir, j'ai été parce que hier soir, j'avais parce que hier soir, je comportais je ne vais pas entrer dans le détail à faire moun. Et puis, cette conscience, parce que la conscience est une connaissance qui nous accompagne. La conscience, c'est notre plus grand témoin. Cette même conscience qui vous a empêché de vous mettre autour de cette table, parce qu'on n'a pas dû prendre indignement. Apôtre Paul dit pas qu'à prendre indignement. Eh bien, c'est même ça que tu as dû faire pour qu'à venir camper chanter sous chair là. C'est même ça qui t'a dû faire ou pas qu'à continuer à enseigner dans l'école du dimanche. C'est même ça qui t'a dû faire ou pas qu'à permettre pour venir siéger là et comme gros chabouac et puis pour dire ah moi-même faire partie de comité et puis il faut me faire lecture quand même, faut me faire prière là quand même. C'est pour dire pasteur, pas besoin qu'on ait comment pour le prendre, même senti pas capable matin, quittez-moi prendre relation avec mon Dieu. Je ne peux pas à jouer comme ça. Je ne peux pas continuer à chanter ici comme ça. Je ne peux pas continuer à jouer de la musique comme ça ici. Je ne peux pas continuer normalement à exhorter des frères et des sœurs. Je me suis fait passer pour l'homme le plus spirituel. Et pourtant, moi c'est plus gros péchador l'église là. Écoute, il faut prendre une décision ce matin. Parce que j'en dis pour me rappeler Gethsémani. Pour me rappeler ton agonie. Pour me rappeler ton corps meurtri. Et puis, il dit, conduis-moi vers la croix. Et quand vous demandez de vous conduire vers la croix, c'est parce que vous voulez vous rappeler de ces 3 clous. C'est parce que vous voulez vous rappeler du premier clou, le clou de son obéissance à Dieu.
Vous voulez vous rappeler du clou de son amour pour vous. Vous voulez vous rappeler du clou de vos péchés, de nos péchés. Alors, ou pas qu'à continuer à vivre pour bon Dieu, pour pas qu'à faire petit équilibre ça. Mais prends l'autre sens là. L'équilibre de la vie chrétienne, demandez pour intelligent. Si vous dites vivre pour bon Dieu, puis vous avez quelque chose dans votre vie qui vous empêche, alléluia, qui vous empêche de mener cette relation avec Dieu, qui vous empêche normalement d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Parce qu'en esprit et en vérité, qu'est-ce que cela veut dire? Cela ne veut pas dire seulement que vous adorez le Dieu de vérité. Écoutez bien. Adorer le Seigneur en esprit et en vérité ne veut pas dire seulement que vous adorez le Saint-Esprit par cette adoration. Mais adorer le Seigneur en esprit et en vérité veut dire tout simplement que vous qui vous tenez devant le trône de Dieu et qui laissez votre cœur prostré devant le trône de Dieu, vous êtes dans la vérité, vous êtes témoin de la vérité, cette vérité habite en vous et vous êtes habité par l'Esprit de Dieu. En sorte que, même si tout le monde par contre ça passe en don, mais votre conscience vous dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Pour me rappeler, Gethsémani, pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps meurtri. Musicien, chantre, pasteur, diacre, ingénieur de son, multimédia, membre accueil, membre de l'église, simple croyant, membre baptisé de l'église. Il est temps, il est temps, il est temps de prendre les choses de Dieu au sérieux. Il est temps pour nous suspendre faire théâtre l'église. Il est temps pour nous bailler façade l'église. Il est temps pour nous suspendre faire nous croire. Nous bagaille et nous connaissons nous-mêmes nous faisons bagaille contraire. L'équilibre de votre marche avec Dieu, il prend la connaissance de la parole de Dieu. Il prend une très bonne relation avec vos semblables, vos frères, vos sœurs, vos collaborateurs immédiats. Votre équilibre dans votre marche avec Dieu prend une vie de communion avec Dieu. Comment sens-tu? Comment sens-tu ou bien en péché? Tu as fait bon Dieu tellement bagaille qui pas fait bon Dieu plaisir. Et puis dimanche matin, au premier dimanche, ou bien habillé, ou bien fin. Li pour moi tout, me la donne tout, gen bagaille pour me corriger dans la vie, pas moi. C'est pas pour vous m'a prêché pour moi aussi. Ou ap chanter m'a pe marcher seul avec Jésus. Non, 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 qui ça? C'est dit m'pa ka joindre moi parce qu'en pile fois c'est pas vrai. Non, yon communion divin. Nous n'en menti. N'a pas chanté pile bagaille qui pas vrai dans la vie nous. N'a pas chanté pile bagaille que nous pas appliqué dans la vie nous. Dans votre équilibre avec le Seigneur, dans votre marche avec le Seigneur, faites-vous cet équilibre. Dans une année qui gagne 12 mois, comme nous fait cette scène, la fraction du pain, une fois par mois, regardez bien combien de fois vient l'église là, en premier dimanche, pendant l'année, combien de fois vous faites cette scène. Comment ça fait commencer? Elles font évaluation pour l'année 2019 là. Ah, pasteur, 2019, ça a commencé au mois de mars, ça fait déjà un an, la pandémie du coronavirus. Eh bien, ok, je laisse passer 2019. Allez vous référer en 2018. Pour 2018, regardez bien pour eux pendant 2018 là, qui était une année normalement pleine activité, l'église était réunie. Combien de fois vous prenez cette scène dans la vie? Combien de fois ou autour de cette table? Ou bien combien de fois table là érigée devant? Mon pas qu'à mettre main là-dedans. Qu'est-ce qui vous a empêché? Moi, j'aime réfléchir sur ça. En pile fois, ça empêche nous, on pas oublier. C'est même lui, même tout qui a empêché que vous passez à côté d'une grâce spéciale. Aïe, aïe, aïe. Chers amis, c'est triste. C'est triste.
Non, tant longtemps. L'aime de pipi, si je me de maman, papa me dit ça. L'autre de mon apprend cette scène indignement. Bien qu'on tout fait, mon oui. Jurez zéan. Qu'on pète fiel, mon oui. Mon n'a fin bien empêché hier samedi, et puis comprendre, il a venir prendre cette scène. Et puis dimanche après-midi, tout le temps, en et on a dit, mais est-ce que c'est bon? Non. J'avais fait cette approche la semaine dernière dans une séance d'études bibliques. Est-ce que nous déconnons la mort dont il est question dans Genèse chapitre 2, verset 15 à 17, quand Dieu disait à Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement, dans ma version. La mort n'était pas dans l'arbre. La mort n'était pas dans l'arbre, mais la mort était dans la désobéissance. Elle dit toute vie de désobéissance, capable de bonnes conséquences, permettait en évidence la méchanceté, parce que nous toujours pensons que bon Dieu est méchant. Mais ça met en évidence la justice de Dieu. Parce que tu savais très bien que tu ne devrais pas faire ceci ou cela, mais tu l'avais fait. Assume la conséquence. La mort n'était pas dans l'arbre, mais la mort était dans la désobéissance. Et de même, le mal n'existait pas dans l'arbre, mais c'était dans la désobéissance. Et comme Dieu savait d'avance, normalement, cette possibilité, parce qu'il est omniscient, et avant pour le désobéir, eh bien la mort était dans cette désobéissance. Au besoin de comprendre que toute désobéissance, toute bagarre où tu dois faire pour bon Dieu, ou pas faire, et tout ça aussi, ou pas doit faire, ou fait, désobéissance automatiquement, au cas payer en conséquence. Dans votre équilibre, dans cet équilibre, l'équilibre dont il est question depuis vendredi soir, bon Dieu voulait que vous font évaluation pour écouter sorti et l'on prend le monde ou mettez dans un plateau dans balance là ou prend l'église ou bien l'évangile ou mettez dans l'autre plateau, regardez pour comment équilibre la fête. L'on prend tout ce qu'on est dans le monde comme matière ou mettez dans un plateau et pour prendre connaissance biblique ou mettez dans l'autre plateau, regardez pour comment équilibre la. L'on prend en relation avec le monde là, avec le monde qui pas contre bon Dieu, avec relation avec frère ou avec sœur ou mettez chaque dans le plateau la vie ou regardez pour comment équilibre la. L'on prend communion avec bon Dieu et communion pour l'autre bagaille qu'on aime en pile. Il y a un petit chum, il y a un petit blonde, il y a madame, il y a mari, il y a un travail, il y a un bagaille qu'on pas perdu et pourtant cap souillé dans mou et puis vous prenez chaque ou mettez dans le plateau et puis vous prenez communion avec bon Dieu ou mettez dans l'autre plateau qui faut pas qu'après cette scène. Dis-moi comment équilibre là. Maintenant, nous allons avec Wassoya. Lorsqu'on fait tout scénario ça yo, dis-moi est-ce qu'on senti prière yo à monter devant le trône de Dieu parce que même si on a prié, si on pas en règle avec bon Dieu, pas gagner cap marcher. Que le Seigneur vous bénisse.